Max, bonsoir. Bonsoir. Comment tu te sens après une victoire comme ça, mais un match comme ça? Content, heureux. Surtout c'était le dernier match avant avant la petite trêve pour notre public, donc forcément content. En plus on l'a fait de la manière, on a montré qu'on pouvait réagir et je suis content d'avoir vu cette réaction de l'équipe ce soir. Parce qu'à moins 15 en première mi-temps, c'était loin les biens. Moins 10. Hein? Moins 10. Ouais, mais moins 15 avant. Enfin, Ouais, oui, on les a laissés s'installer, ils ont joué leur rythme. Nous on était un peu assommés. Et après on a mis les ingrédients qu'il fallait en défense et on a trouvé du rythme en attaque. C'est l'ADN de notre équipe. Il ne faut pas qu'on se trompe sur la manière dont on doit jouer. Vous êtes aussi à plus 12 en début de quatrième quart-temps, mais bon, vous n'aviez pas envie de le gagner aussi facilement. Non, après c'est un des premiers matchs qu'ils font au complet. Ils retrouvent leurs joueurs. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Pareil, je pense pas que c'est une équipe qui mérite sa place au classement aujourd'hui. Donc, faut pas être surpris que les matchs soient durs face à. Bonsoir Max. Bonsoir. Lors du troisième quart-temps, vous revenez par 3 fois à hauteur Ouais. sur mer. Quel a été vraiment le déclic psychologique mental? Est-ce que ça a été les consignes du coach à la mi-temps? Est-ce qu'il y a eu un changement de plan de jeu sur Dax? Qu'est-ce qui s'est... Non, oui, après le coach nous a mis une petite soufflante, mais comme j'ai répété, c'est l'ADN de notre équipe. C'est comme ça qu'on gagne des matchs. Donc on sait ce qu'on a à faire. On travaille toute la semaine sur la défense, sur comment mettre du rythme par la défense. Maintenant, oui, quand on est assommé comme ça en première mi-temps, on n'arrive pas à le faire, mais si on se réveille, ça roule pour nous. Donc c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me parler du match de Quentin, qui, j'ai dit les stats, il est à 1 sur 7 à la mi-temps au tir, moins 1 d'évaluation, et puis Tu vois, quand je parle de mec qui était assommé, lui c'est ça. Il s'est réveillé en deuxième mi-temps et il a fait du Quentin. De la manière dont on joue, on arrive bien à le trouver, donc si il se réveille, s'il joue avec du rythme, il fait des matchs comme ça tous les week-ends. il a besoin de prendre un petit coup sur la tête. Ouais, voilà, je pense que ça l'a réveillé. Quentin, c'est un peu un rugbyman, c'est pour ça. Et voilà, mine de rien, c'est vrai que Foss était à égalité au classement. Mhm. Voilà, c'est une super opération que vous faites ce soir. Oui, ça nous met bien. Après, on n'oublie pas qu'on a un match important à Évreux pour bien finir l'année, qui nous mettrait encore dans une meilleure position. Donc, on reste focus. Ce match-là, c'est bien de l'avoir pris, mais c'est pas non plus une grande surprise. C'était une bonne équipe, mais on était chez nous. Ouais. Donc, on se devait de le prendre. On était chez nous, comme tu dis, et avec un public qui a rarement été aussi nombreux. C'est ça. À part, Est-ce que ça vous a aidé aussi, ça vous a poussé à vous transcender? Franchement, moi, j'étais fier de voir autant de monde ce soir. Je suis content, si ça peut arriver un peu plus souvent, ça serait cool, mais non, je suis content que les gens soient venus nous supporter et on leur doit bien celle-là, cette victoire, elle est pour eux. Bon, Jean-Louis, ouais, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui dans ce match. Ah, de l'émotion, oui, parce que ce match, on ne l'aborde pas obligatoirement de la meilleure des manières, et on est vraiment en difficulté en première mi-temps. Je ne sais plus, le gros écart, c'est combien? 15. 15, hein. 15, milieu de deuxième quart-temps, ils jouent à leurs mains, ils installent leur basket, on n'arrive pas à répondre, et puis on n'a pas d'adresse en plus en attaque, donc ça fait beaucoup de choses. Ben, il est là, Rémi. Donc on a un Foss qui performe, hein, clairement. Rien à dire là-dessus. Et puis il y a cette réaction à la sortie du vestiaire, et surtout sur notre début de troisième quart-temps, où on met en place une zone presse, on essaie de gagner 1 ou 2 ballons, et surtout on essaie de changer la physionomie de la rencontre, parce que on était en situation de subir. Et si on voulait espérer le faire basculer, il fallait reprendre les choses dans le bon sens. Essayer d'être un peu plus dominant et tenir un peu mieux déjà les duels, parce que c'est bien beau la défense collective, mais si vous ne tenez pas les duels, c'est quand même compliqué. Et voilà,
avec un mot très rapidement sanctionné. Un mot, c'est quand même une pièce maîtresse de notre effectif, donc il a fallu gérer aussi ça. Et puis voilà, on s'est appuyé sur des rotations moins importantes en deuxième mi-temps, mais avec des soldats qui ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices des deux côtés du terrain pour aller chercher cette victoire-là. On est content de voir qu'à un moment donné, Daniel, qui était en échec en première mi-temps, vole un ballon, marque 2 points derrière, arrive à défendre sur le ricain adverse. Ça a permis à Théo de souffler à ce moment-là du match. Flo a fait aussi le nécessaire pour faire la rotation intérieure. On a glissé Nico un peu en poste 4, parce que souvent en face a joué un peu small ball. Hein. On sait que Bouquet pouvait jouer aussi quelquefois en poste 4 et que ça pouvait nous poser quelques problèmes. Après, c'est un mano à mano pendant 15 minutes. Hein. Les 15 dernières minutes, c'est un mano à mano. Hein. C'est plus 2, moins 2 des deux côtés du terrain. Bon. Zeki nous met un shoot très, très, très fort dans le corner qui nous permet de souffler parce qu'on était en difficulté en termes de scoring à ce moment-là. Donc voilà. Donc c'est bien parce qu'on voit que Nantes et Chartres ont perdu. Ce qui nous permet, avant de passer Noël, d'avoir 3 victoires d'avance sur les 2 premiers relégables. Et combien de retard sur les play-ins? Quand vous sortez du match à Blois, vous ne vous posez pas la question. Donc je ne vais pas me la poser ce soir. Surtout pas. Bonsoir coach. Vous étiez vraiment au coude à coude avec cette équipe dans le classement. Est-ce que cette agressivité mise dans les 2 derniers quarts-temps vous permet de partir à Évreux un peu plus léger? Léger? Ça dépendra de ce qu'ils vont faire pendant les fêtes. Bon, déjà, il faut le jouer, il faut y aller le 27 à Évreux. Voilà, donc on va s'entraîner le 24, on va s'entraîner le 25. Franchement, on peut se poser des questions quelquefois. Et certes, les matchs de Noël, c'est bien parce que ça permet au basket d'avoir une vitrine un peu plus importante parce qu'il y a d'autres sports majeurs qui ne jouent pas à cette période-là. N'empêche, me permettrait de penser quand même entre autres 2 joueurs de mon équipe qui ont des enfants en bas âge et quand on sait ce que ça veut dire Noël, je me dis qu'ils sont mieux quand même en famille qu'à venir s'entraîner et préparer un match à Évreux. Bon, après, malgré ça, c'est notre type de championnat, donc on l'assume. Évreux, c'est jamais une salle facile pour aller chercher une victoire, mais c'est sûr que y a un poids qui s'est enlevé en gagnant ce match-là ce soir. Ça permet de partir, pas avec plus de sérénité, loin de là, parce que si on ne met pas tous les ingrédients, on sera toujours en difficulté. Mais n'empêche, ça nous permet de travailler sereinement toute la semaine par rapport à ce match d'Évreux. Je ne vais pas recommencer parce que ce match il va un peu dans tous les sens. Peut-être par la fin, où on voit discuter avec les arbitres, il y avait des points de crispation. Oui, j'étais frustré. Après, attention, hein. C'est pas parce qu'on parle avec les arbitres qu'on ne va pas faire croire que c'est qu'à cause des arbitres qu'on perd les matchs. C'est pas du tout ma mentalité. J'étais frustré parce qu'il y a 2 calls qui sont à 1 mètre de moi et que l'arbitre qui est de l'autre côté, il est sûr de lui et il me maintient qu'il est sûr à 1000% alors qu'il est à 25 mètres. Mais bon, comme ils sont toujours sûrs à 1000%, et comme je pense qu'ils ne sont pas très nombreux à regarder les vidéos après pour travailler et voir s'ils étaient si sûrs, voilà, nous pendant ce temps on travaille et voilà pourquoi j'étais fâché après eux essentiellement. Mais pas que, parce que, encore une fois, je pense que la différence s'est faite finalement sur 2 fois 2 minutes. On prend un 9-0 au début du 3e. On subit complètement l'agressivité de HTV. On savait très bien qu'ils allaient revenir avec cette agressivité. C'est leur marque de fabrique, c'est la marque de fabrique de Jean-Louis, tout le monde le sait. C'est une équipe qui a beaucoup de résilience, beaucoup de cœur, qui ne lâche jamais les efforts. J'ai insisté toute la semaine là-dessus. Et donc du coup, à ce redémarrage-là, on paye cash notre entame vraiment poussive.
Et au 4e quart-temps, on rebelote, on reprend 8-0. Donc en fait, on prend un 17-0 sur 2 fois 2 minutes. C'est énorme dans un match comme ça où chaque panier compte, où c'est un chassé-croisé pendant un bon moment. Voilà, donc on a subi complètement cette agressivité, on s'est frustré, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'avais prévenu toute la semaine. Hein. Toute la semaine, on a dit on n'annonce pas les fautes, on joue, on arrête de se plaindre, commencez à vous habituer à ce qu'on va vivre, etc. Mais malheureusement, je pense que ça nous a aussi beaucoup trop affectés mentalement. Preuve en est, c'est eux qui mettent l'agressivité, c'est eux qui shootent vers lancer franc quand nous, on n'en shoot pas. Voilà, et du coup, on s'agace, puis on perd la concentration. Et encore une fois, et HTV revient en confiance, a mis des gros tirs. Et nous, malheureusement, on fait des erreurs grossières défensives, comme la dernière, quand Moore met le tir à 3 points dans le corner. On va aider côté balle sur le meilleur shooter du soir. Voilà, et on n'avait plus trop de lucidité parce que je pense qu'on était trop agacés et frustrés. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai dit ce que j'avais à dire aux arbitres, mais c'est pas à cause des arbitres qu'on perd le match. Que les choses soient bien claires. Donc il y a ces 2 périodes que vous citez. Malgré tout, on est à égalité dans la dernière minute. Ouais, on revient à égalité et puis là, comme je vous dis, ils mettent un gros tir, on a remis un derrière. Et il y a on les amène sur la ligne beaucoup trop aussi. Voilà. Et nous, on fait une balle perdue après temps mort sur une remise en jeu côté. Qui a scellé toutes nos chances, entre guillemets. Et encore que sur la dernière, on a failli encore gagner la balle. On fait une trappe au milieu de terrain. Bon. Mais qui renvoie encore le mec au lancer franc. Et quand il loupe, on redonne le lancer franc de plus. Donc, à un moment donné, voilà, il n'y a plus aucune opportunité. Vous avez quand même pu avoir une équipe, je crois, au complet. Non, il manque toujours 2 joueurs quand même. Mathieu Wojciechowski et Maxime Galin. Exact. On n'était que 8, mais malgré tout 2 joueurs de plus, parce que je joue à 5-6 depuis longtemps. Là, pour une fois, on était 8 pros. Donc ça, c'est sûr que c'est bien. Brandon Young, c'est son premier match. Qui va aussi, lui, rentrer, entre guillemets, dans le truc. Et voilà, je pense que l'équipe va être compétitive. Ce qui me frustre, c'est quand je vois le visage qu'on a en première mi-temps, le basket qu'on est capable de proposer, qui je pense est quand même très cohérent. On se partage bien la balle, on alterne intérieur, extérieur, on a bien attaqué leur trappe. Puis après en deuxième, comme on a pris l'eau tout de suite, on a plongé. Et derrière, on perd toute discipline. On se précipite dans toutes les actions, on passe plus la balle, on dribble. Mais malheureusement, c'est aussi et beaucoup à cause du HTV. Voilà. Le petit Théo, Saké, ils viennent nous chercher tout terrain, ils usent. Notre premier pick and roll, on le joue à chaque fois à 12 mètres. Donc du coup, ça casse le rythme parce ça passe dessous, il faut remettre un pic. Voilà. Et tout notre rythme offensif a été pollué par l'agressivité de leurs arrières aussi. Donc le mérite leur en revient. Voilà. Et pourtant, vous y attendiez. Ah oui, s'y attendre, s'il y en a bien qui connaît la philosophie d'ici, c'est moi, mais après, on n'est pas le seul à s'y attendre. Hein. Je pense que c'est pas la première victoire du HTV. Et quand elle est capable d'imprimer ce niveau d'intensité et d'agressivité, si tu n'es pas prêt mentalement à répondre et être encore plus dans le travail sans ballon, encore plus dans les démarquages, voilà, ça demande justement un niveau de discipline mentale, entre guillemets, d'investissement élevé. Voilà. Et malheureusement, là-dessus, on n'a pas répondu. Pas suffisamment, en tout cas. Je continue, c'est une parenthèse sur le joueur du HTV, mais il y en a un qui a fait un match un peu bizarre aujourd'hui, c'est Quentin Losser. Ouais. Vous avez maîtrisé en première mi-temps, puis on ne sait pas ce qu'il a pris à la pause, c'est pas le même. C'est ce que disait Jean-Louis juste avant, c'est qu'à un moment donné, c'est un sport collectif où il y a quand même beaucoup de duels à gérer. Et en première mi-temps, j'avais dit qu'on laissait tous les duels avec leur secteur intérieur. Et je pense qu'en première mi-temps, il a loupé 1 ou 2 tirs, il a perdu confiance, il n'osait même plus jouer les 1 contre 1. Mais encore une fois, comme beaucoup de joueurs dans cette division, quand l'équipe a repris le vent en poupe, comme on dit,
À l'entame du troisième, lui aussi, il s'est remis dans la confiance. Il a eu 1 ou 2 paniers faciles grâce sur leur contre-attaque. Ça l'a remis dedans. Puis derrière, il réussit des petits shoots, les hook shots. Il prend des rebonds. Après, on connaît le joueur. Hein. C'est un joueur qui lâche rien. Un peu comme j'ai avec Junior et tout, même s'il était un peu moins en dedans aujourd'hui, notamment en première mi-temps, qui était à côté. Mais c'est des joueurs qui se donnent tout le temps à fond. Donc forcément, on savait qu'il allait y avoir un moment où il allait être plus en réussite. Mais je pense qu'on a été aussi beaucoup trop permissif. Parce qu'encaisser 52 points en deuxième mi-temps, je veux bien qu'il avait lancé, mais quand même, c'est beaucoup trop par rapport à ce que... Ouais, au niveau à la qualité défensive qu'on doit être capable de mettre. Et pour revenir à vos joueurs justement sur Young, pour sa première, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, je pense qu'il a été très bien en première mi-temps, mais un peu comme toute l'équipe aussi. Voilà, après en deuxième, le problème c'est qu'en deuxième mi-temps, lui comme les autres, à partir du moment où le ballon circule moins bien, où on n'arrive plus à enchaîner nos systèmes, etc., lui aussi on le voit moins parce que c'est un joueur qui est un très bon joueur de basket, mais dans un bon collectif. C'est pas un joueur d'isolation à qui tu donnes la balle et que tu regardes jouer, voilà. Donc lui aussi, je pense que sa prestation de la deuxième mi-temps il en a pâti aussi de notre manque de collectif. Mais après, pour un premier match, voilà, il est investi, il a un bon état d'esprit et je pense qu'il a des qualités qui vont nous aider.